Bonjour, je vais essayer de vous faire la visite guidée de Louis de Frenchy dans l'état actuel de sa construction, qui n'est pas terminée. Alors Louis de Frenchy, vous le voyez, c'est un Paméladier de Bernard Rétif. Son nom vient d'un Français célèbre qui a vécu sur les bords de l'île de Vancouver dans les années 1930. On verra sur le bateau quelques souvenirs de ce Louis de Frenchy. Voilà, donc l'aspect général du bateau. La timonerie, le passage au salon avec la cheminée. Et puis un petit canot en guise d'annexe, ma foi, pourquoi pas, hein. C'est un signe de plus de la vocation touristique du bateau. Voilà donc l'engin. Maintenant, quelques petites particularités, si vous le voulez bien. D'abord, là, on s'aperçoit que... Pardon, excusez-moi. On s'aperçoit que la balise Argos a été retirée pour donner accès à quelques éléments électriques que nous allons utiliser. Ma foi, même tout de suite. Et je vais vous demander un quart de seconde, le temps de faire le branchement. Hop. Le branchement qui, bien entendu, doit s'opérer avec les deux mains, ce qui fait que je suis un peu handicapé. Alors, ce branchement étant effectué, ça nous permet de voir la fonctionnalité donc des éclairages. En plein jour, c'est pas si évident que ça, mais on devine peut-être les éclairages rouge-vert, la table à cartes, et peut-être même, alors il faut aller chercher, voilà, le voyant sur l'armoire électrique en bas. Bien, et à l'intérieur du salon, nous aurons l'occasion peut-être de le voir un petit peu mieux par l'intérieur. Bien, voilà pour les éclairages. Bien entendu, nous n'avons pas éclairé le projecteur, mais il est évident que ça fonctionne. Voilà. Bien, alors voyons un peu ce qui se passe dans le salon. Nous retirons le faux toit. Voilà. Le faux toit que nous allons poser quelque part. Et voici le salon avec le lit, quelques pochettes de disques étalées sur le lit, le poêle, une petite banquette qui fait face au coin à la cuisine, la table repas avec les deux petites. Bien sûr, tout ceci est transformable. Et les pochettes de disques, bien entendu, pour alimenter le phono à pavillon. Voilà. Si je remets l'éclairage, on voit un petit peu mieux les lampes qui éclairent le salon, qui aveuglent même l'appareil pendant qu'on y est. Voilà. Très bien. Bon. On va pouvoir se rendre compte également que si on est un tout petit peu patient, on verra ça tout à l'heure, je vais vous montrer. Bien, concernant le phono à pavillon, eh bien on peut faire fonctionner le phono, mais on va pouvoir constater que, oh là 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 là, c'est pas si simple, hein. Mon Dieu, voilà, ici peut-être, on va pouvoir constater que l'engin tourne, mais à l'heure actuelle c'est un peu muet. Eh bien, on va arranger ça tout à l'heure, moyennant une petite manipulation. Voilà, donc c'était le salon. Maintenant, si je décapsule la timonerie, nous posons ça dans un petit coin, on va pouvoir accéder à la timonerie, voir la présence
des appareils de navigation, compas, shotburn, la paire de jumelles indispensable, le transmetteur d'ordre pour la machine, bien sûr, nous sommes avec une machine à vapeur, donc il faut pouvoir transmettre les ordres en bas. Ici nous avons la table à cartes avec l'armoire à pavillon et l'éclairage de la table à cartes et la zone de navigation représentée sur une carte. Un petit coup d'éclairage de la table à cartes pour vérifier que ça fonctionne. Voilà, ça marche très bien. C'est comme ça. Bien. Maintenant, nous pouvons aller jeter un œil à la sonorisation du salon, moyennant une petite pause. Je vous demande donc un petit plan fixe, un petit temps d'attente. Ça vous permet d'admirer en passage le fer à souder. Bon, j'arrive. Hop. 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 Là. Il s'agit, hop là, ceci en état de démarrage. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, c'est bien compliqué tout ça. Hop. Brancher. Là. Et le petit. Voilà. Hop. C'est fait. Bien. Donc c'est pas si simple. Bon, alors maintenant, nous continuons la visite et peut-être bien que nous allons pouvoir vérifier que la mise en route du phéno maintenant s'accompagne de la musique nécessaire. Un peu dans l'ambiance. Peut-être que, vu par la porte arrière du salon, nous avons maintenant, si nous voyons bien, avec un petit peu de chance, on devine la sortie de la fumée, le point de fumée, mais oui, maintenant, c'est un petit peu léger parce que eh bien, le bois de Colombie-Britannique étant tellement de bonne qualité, eh bien, ça fait très peu de fumée, n'est-ce pas? Voilà, on a pu deviner quelques volutes de fumée. Voilà. Et bien voilà, donc maintenant nous voilà donc avec un bateau quelque peu décapité. Mais voilà où nous en sommes. Il y a encore beaucoup de travail. Les charnières de porte, la liste de plat-bord, vous avez pu remarquer. Le nom du bateau qui n'est pas, qui est tout à fait marqué provisoirement, ou même pas du tout. Mais ça avance un peu quand même, hein, ça avance. Voilà. Je vous laisse une petite vue générale avec un peu de recul. Voilà. Allez, à plus tard.